Monsieur le maire, l'enregistrement est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 18 janvier 2022. Il est maintenant 20h02. Une séance ordinaire du Conseil. 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Je tiens à préciser qu'on a des points qui sont reportés à l'ordre du jour. Je vais les nommer tout de suite. On a le point 8.8 qui est reporté. On a les points 9.2, 9.3 et 9.4 en urbanisme qui sont reportés au mois prochain. Mais je veux juste rappeler aux citoyens que le mois prochain, la prochaine séance du Conseil est le 1er février, qui est assez rapproché, là, qui est dans 12 jours, dans pas long. Ça va prendre quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Régent propose. Et ça va prendre un secondaire. Parfait. L'adoption, on est rendu au point 1.2, adoption des délibérations de la séance d'ordinaire du 7 décembre 2021 et les séances extraordinaires du 11 janvier 2022. On avait deux séances extraordinaires le 11 janvier, une à 7h30 qui était 19h30 qui était le budget et l'autre qui était à 8h. Ça va me prendre un proposeur pour secondaire si tout était correct là, dans votre cas suite à la lecture des procès-verbaux. Je propose Germain Pitre. Monsieur Cormier, on n'entend pas le micro, je pense qu'il est fermé. David Cormier, seconde. Parfait. C'est bon. 1.3, période Monsieur de le maire? Oui. Excusez-moi, je ne suis pas certaine que j'en ai pas manqué une, là. Parce que moi, j'ai un proposeur secondaire pour l'ouverture de la séance. Oui. L'ordre du jour, c'est qui? Est-ce qu'il y avait un régent, c'est à l'ouverture. Ah, OK. Oui, Ah, c'est bon. Ça va prendre pour... vous avez bien raison. Oui. Okay. Ça va prendre pour l'adoption. On a fait l'adoption, mais ça va prendre quelqu'un pour l'ouverture. Désolé, j'ai passé un peu vite. Pour l'ouverture de l'ordre du jour, ça va prendre un proposeur. Mais l'ouverture de la séance, excusez. Monsieur Marc-André propose. Et monsieur David Cormier, seconde. Seconde. C'est pour l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. On avait nos deux personnes. Puis là, on vient d'approuver des procès-verbaux en 1.2 des 3 dernières rencontres. Parfait, merci. Désolé. Merci de me ramener à l'ordre. 1.3, période de questions générales du public. On a un 15 minutes là, qui vous appartient. Je vous rappelle aussi qu'on a un 15 minutes à la fin de la séance. Les questions écrites des citoyens vont être passées là, à la seconde période de questions là, du public. Fait que, on ouvre là, la période de questions du public. Donc, petit rappel, là, si vous voulez poser une question, levez la main, je vais activer vos micros. Sinon, vous pouvez toujours l'écrire sur le fil de discussion. Il ne semble pas avoir de questions du public. On va pouvoir passer à 1.4. On a une autre période vers la fin. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Là, on a un autre temps alloué. 1.4, suivi du maire suivant dossier. On a eu un mois assez occupé dernièrement avec nos séances du Conseil extraordinaire du budget et la pandémie qui nous a fait changer nos habitudes. Présentement, là, au niveau de la MRC, on tombe en virtuel aussi. Fait qu'on reprend le beat d'après Noël. On a eu une bonne pause. Je tiens à beaucoup remercier les employés juste avant Noël, quand on s'est fait fermer les activités. Là, ils ont fait preuve d'ingéniosité et de créativité là, pour mettre un peu de bonheur dans le village là, avec le char allégorique qui a passé là, pour saluer tout le monde, donner des bonbons aux enfants. C'était un succès et très apprécié par tout le monde. Je suis vraiment fier là, de tout le monde, de s'être reviré, là, comme Saint-Étienne, on peut dire, là, pour pouvoir avoir de la gaieté dans le village. La patinoire est en fonction depuis un bon bout. Les conditions sont excellentes. On travaille de plus en plus là, pour l'année 2022, les projets là, à grands pas au niveau municipal. Là.
Fait que les conseillers s'approprient de plus en plus leur projet. Puis 2022, là, ça va être une bonne année qui va bien rouler. Je tenais à préciser ça à tout le monde. Je voulais remercier le bon travail de tous les nouveaux conseillers là, aussi là, en ce début d'année. Vraiment, je sens que ça va bouger puis je suis très confiant pour la suite. Point 2, dépôt de documents. On avait-tu des documents à déposer? Madame Bossé, pas de documents. Parfait. Point 3. Point 1, compte à payer. On a des comptes à payer pour le mois de décembre et plus janvier parce que lors de la spéciale, on a déjà passé une série de comptes. On a des comptes à payer pour un montant de 36 522,32. Ça va prendre un proposeur et un secondaire. Marc-André Gérard Provost, je propose. David Cormier, second. Parfait. 3.2, règlement 2021-013, règlement établissement les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2022, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est l'adoption du règlement de taxation, que tous les conseillers ont eu copie. C'est pour faire la taxation annuelle là, suite au budget. Fait que ça va prendre un proposeur, pas un secondaire. Marc-André Gérard Provost, je propose. Germain Pitt, je seconde. C'est bon. Puis J'aimerais. Oh, excusez, allez-y. Je tiens à préciser que le budget là, va être dans la prochaine gloriette là, pour les citoyens là, qui se posent la question. Là. Et pour votre information, le projet de règlement, il est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité depuis la semaine passée. Parfait. 3.3, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. À chaque année, on a une subvention du député pour des travaux. En réalité, on demande la subvention là, pour les travaux routiers au montant de 10 322 $. C'est la subvention auquel on a le droit. Les travaux viennent du ponceau du rang du brûlé. Ça a coûté un montant total de 23 570 $. Fait que ça va prendre un proposeur pour secondaire pour aller chercher le 10 322 $ de subvention. Là, Les gens proposent. Monsieur Laprade, seconde. Parfait. 3.4, facture COCA. On a eu une facture de réajustement à cause du COVID l'année passée. On a pris le temps de demander la ventilation de la facture parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi le montant qui nous était facturé. Fait qu'ils nous ont envoyé la ventilation de la facture du montant. Quand il y a eu les premières normes au niveau COVID, il a fallu qu'ils séparent les employés dans plus de bureaux là, pour la centrale téléphonique. Là. COCA, c'est la centrale téléphonique incendie. Ça a généré plus de frais avec les EPI, les équipements individuels, etc. Fait que ça nous donne une facture supplémentaire de 528 $ pour Saint-Antoine. Mais ça, c'est une facture que toutes les municipalités qui sont membres de COCA ont reçue. C'est 30 $. C'est 30 sous du citoyen en réalité. Fait que c'est 528 $ pour Saint-Antoine. Ça va prendre un proposeur pour secondaire. Marc-André Gérard Provost, je propose. Dans un secondaire. David Cormier, second. Parfait. Nomination de représentant de la MRC de Vallée-du-Richelieu, point 4.1. Vallée-du-Richelieu au sein d'organismes partenaires du comité de pilotage régional des Amis des aînés. Il y a un comité régional là, à la MRC. Ça prend 2 personnes de la municipalité. Fait qu'il est proposé que Marc-André Gérard Provost soit représentant de la municipalité, ainsi que Régent Colette comme membre substitut. Ça va prendre un proposeur, pas secondaire. Germain Pitt, je propose. Monsieur Laprade, seconde. Parfait. Nomination 4.2, représentant de la municipalité réseau biblio-modification. Considérant que M. Pitt a été nommé dernièrement, mais on n'aurait pas, M. Pitt n'était pas éligible. Fait qu'en réalité, on nomme M. Jean Lavallée, employé de la bibliothèque, pour ce comité-là. Ça va prendre un proposeur, pas secondaire. Les gens proposent. Germain Pitt. Marc-André Gérard Provost, seconde. En 4.3, on a eu une demande pour acheter une parcelle de terrain au quai municipal.
Là, c'est un dépôt de demande qu'on fait ce soir. La décision n'est pas prise. C'est M. Cormier qui est conseiller qui a fait la demande pour acheter une parcelle de terrain pour régulariser certaines situations au niveau d'empiètement, au niveau de sa résidence qui date depuis longtemps. Je tiens à préciser que la demande va être étudiée comme ce serait n'importe quel citoyen. Point de vue éthique, on va faire les validations au niveau de notre contentieux pour savoir comment procéder. Mais ça serait n'importe quel citoyen qui aurait des empiètements régularisés ou certaines choses. On va le traiter de la même façon. Ça ne sera pas ce soir. Ça va être soumis au conseil au cours des prochains mois. On va valider auprès de notre contentieux là, comment procéder là, pour que ça soit fait correctement dans le souci de transparence aussi des citoyens. C'est pour ça qu'on fait le dépôt ce soir pour que vous soyez au courant de la procédure. C'est un dépôt pour ce soir. C'est bien. 5.1, sécurité incendie et sécurité civile. C'est le rapport d'activité mensuel. Fait que je passe la parole à M. Cormier. Bonsoir tout le monde. Bon, le rapport mensuel du service incendie pour le mois de décembre, on a eu 5 interventions, dont 2 comme premiers répondants. Les dépenses pour le mois s'élèvent à 5 200 $, qui fait au total pour l'année 2021, on a eu 62 interventions, 41 à Saint-Antoine, 14 à Saint-Roch, 3 à Saint-Marc, 2 à Contrecoeur, 1 à Verchères, pour un grand total de 10 578 de facturation pour les entraides pour l'année 2021. C'est ce qui est du rapport mensuel et annuel du service incendie. Il y avait des dépenses aussi au niveau du rapport? Oui, 5 200 $. OK. C'est bon. Ça va prendre un proposeur pour secondaire pour le 5 200 $. Ben, c'est David qui propose. David, ouais. David propose. C'est bon. Je seconde. Monsieur Colette, seconde. OK. 6.1, rapport d'activité des transports, travaux publics, voirie, mois de décembre et mois de janvier 2022. Monsieur Laprade. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par dire un gros merci aux bénévoles qui sont venus aider pour le char allégorique. Ça a été fait dernière minute. On a eu plusieurs bénévoles qui sont venus sur un claquement de doigts. C'est très apprécié. Encore une fois, un gros merci. Je pense que les enfants ont été heureux d'avoir au moins cette petite attraction-là. Pour ce qui est de la voirie, les dépenses effectuées, on a commandé la signalisation pour 2015 $. On a commandé les bacs de remplacement pour 5 437 $. Il a fallu remplacer de l'éclairage à la caserne pour 2 375 $. Une réparation de souffleuse pour 150 $. L'achat d'un aspirateur pour le centre communautaire, 405 $. Et le remplacement du défibrillateur au centre communautaire au coût de 205 $. À part ça, il y avait un arbre qui avait tombé sur Monseigneur-Gravel à cause du vent. Ça a été réglé. Pour l'instant, il n'y a pas de commentaires sur le déneigement des rues. S'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, vous allez pouvoir le faire dans la période de questions. Pour l'instant, le rapport dit que tout se passe bien. Alors, ça complète le rapport pour la voirie et les parcs. On a un montant à approuver pour décembre de 4 500 $, puis un montant de 7 452 $ pour janvier. Ça va prendre un proposeur, pas secondaire. Merci, M. le maire. David Cormier propose. Marc-André Jean Provost, je seconde. Parfait. 6.2, rapport mensuel, travaux publics, transport, travaux publics. Y avait-tu quelque chose en particulier, M. Laprade? Non, c'était le même. Parfait. Parfait. 7.1, rapport environnement et agriculture, suivi des différents dossiers. Je passe la parole à M. Provost. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous être
en fait, de ne pas vous être déplacé jusqu'à votre ordinateur. Alors, au niveau du CCE, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a tenu notre première rencontre. Merci aux membres de s'être déplacés pour cela. Dans cette rencontre, il a été question de plusieurs points, notamment celui de revoir la réglementation du CCE pour permettre un engagement et un réengagement des bénévoles après leurs 2 mandats normaux. Ça sera fait dans les mois à venir. On a également lancé plusieurs idées au niveau d'un fonds vert. On a avancé sur le dossier d'éventuellement rejoindre Communauté Bleue pour défendre une bonne gestion de notre eau potable et celui Communauté Amis des oiseaux. Également une nouvelle membre qui s'est jointe à notre comité. Je crois que c'est le prochain point. Oui, en point 7.2, on a la nomination au comité consultatif en environnement. On avait un poste d'affiché. On avait Mme Priscilla Béchard qui a nommé son intérêt pour le CCE. Ça va prendre proposeur et secondaire. Jean Provost, je propose. Germain Pitt, je seconde. 8.8, vie culturelle communautaire bibliothèque. 8.1, dépôt du rapport du service de la vie culturelle communautaire pour le mois de décembre. Je passe la parole à M. Pitre. Bonsoir tout le monde. Donc, en effet, il y a eu plusieurs activités qui ont été annulées, dont la fête de Noël. Donc, mes collègues en ont parlé un peu, qui ont été changées rapidement pour un défilé avec les chants allégoriques. Il faut noter que les dépenses, en fait, les contrats qui avaient été faits ont soit été crédités ou remboursés. Là, donc, ce qui veut dire que ceux qui vont être capables de leur remettre dans une autre activité ou qui ont été remboursés. Donc, il n'y a pas eu de perte pour ce qui est de la ville. Par la suite, je défile.